Le Paris Saint-Germain a-t-il su réagir à domicile après des débuts difficiles? Tiens, juste au troisième, on accélère maintenant. Nancy, deuxième, qui était en déplacement très difficile. Déplacement à Saint-Étienne. On a en tête, bien sûr, c'était la semaine passée sur nos antennes, c'était sur Jour de foot, le large sourire de Pablo Correa qui emmenait ses hommes et notamment Zerka. Pablo Correa qui le signalait à Canal, qui disait « Je veux que ce championnat de France s'arrête après 2 journées » parce qu'il était en tête. Pablo Correa, déplacement donc difficile à Saint-Étienne. Geoffroy Guichard, on retrouve Philippe Jeunin. Ils étaient 30 600 spectateurs pour fêter les 15 ans d'existence des Magic Fans et surtout soutenir Jérémy Janot et les Verts qui n'ont plus gagné à domicile depuis le 15 avril dernier face au Racing Club de Lens. 2 minutes de jeu dans cette rencontre. Saint-Étienne ici est un petit peu bousculé. La relance de Jérémy Janot dans les pieds de l'ex-lyonnais Lamine Diatta qui débute à domicile. Mauvaise passe en retrait et Zerka qui jaillit pour mettre ce ballon à côté. Jérémy Janot est venu quand même boucher l'angle face à Zerka. Mais méfiance, méfiance, Nancy est en train de faire une très belle entame de match. Preuve en est, les Nancéens insistent avec Brison ici qui passe Diatta. Brison va pouvoir centrer. Il y a Chrétien qui manque sa reprise. Il y a Curbelo et encore Zerka qui se jette avec un coup de sifflet de Monsieur Biton parce qu'il y a une faute sous les yeux du jeune Colombien qui débutera demain, Freddy Garin, avec la CFA face à Saint-Priest. Les Verts sortent la tête de l'eau avec Dernis qui dévie pour Frédéric Piquion. Piquion face à Puigrenier, il accélère Frédéric Piquion, il va mettre ce ballon en retrait. Il n'y a personne si ce n'est encore Pascal Feindouno qui tente de reprendre ce ballon. Bon retour de la défense nancéenne, mais attention, Saint-Étienne est en train d'accélérer. Preuve en est un corner avec Sablé, la déviation de Diatta avec Feindouno qui feinte le centre, le crochet, il emmène son vis-à-vis, un deuxième crochet, il perfore la défense, il frappe et c'est Puigrenier qui vient détourner ce ballon en corner du superbe, du grand art, signé Pascal Feindouno. Sous les yeux de Pablo Correa, le coach lancien qui redoute un petit peu les coups de pied arrêtés. Il replace tout son monde. Coup franc de Dernis avec l'envolée de Gennaro Brasiliano pour détourner ce ballon. Regardez l'angle du ballon, ça prenait le chemin des filets. Fin de première période, 0-0 entre les deux équipes, de l'engagement mais du sourire avec Pascal Feindouno ici qui vient tacler Zerka. De retour des vestiaires, on retrouve les Nancéens avec Duchemin, Curbelo qui pivote, il va frapper et là c'est un arrêt en 2 temps signé Jérémy Janot face à Curbelo qui avait été blessé durant 9 mois au tendon d'Achille la saison dernière et très en vue dans cette rencontre. Très en vue Dernis puis Piquion du côté des Verts. Piquion passe ici avec ce ballon encore en retrait. Dernis un peu court. Voit ce ballon dégagé par Sauger. Toujours 0-0, mais en tout cas pas de temps mort. Et puis on sait du côté stéphanois, du côté de Julien Sablé qu'il faut appuyer, qu'il faut aller marquer. Avec Puigrenier qui détourne ce ballon. Il y a Dernis, il y a ce ballon repris par Ilan sur un service de Frédéric Piquion. Ilan qui vient ouvrir le score après 63 minutes de jeu dans cette rencontre. Un superbe but, son premier. Lui qui avait été passeur à Geoffroy Guichard pour Piquion. Piquion lui rend sa monnaie de la pièce. C'était lors de la première journée, souvenez-vous. Et le dernier Brésilien à avoir marqué face à Nancy, c'était José Aloisio en août 99. Tout ceci sous les yeux de l'Argentin Bilos qui marque un temps d'arrêt. Deuxième carton jaune ici sorti de la poche de Monsieur Biton pour Duchemin. Regardez, après ce tacle sur Julien Sablé à retardement, c'est un rouge. 68 minutes de jeu et Pablo Correa voit son équipe réduite à 10. Mais Nancy a de l'ambition. Nancy va montrer les dents avec la frappe ici de son jeu et la superbe claquette signée Jérémy Janot. Ce ballon allait se loger juste en dessous de sa transversale. Regardez. Cette équipe de Nancy veut prendre des points ici parce que Nancy se souvient avoir gagné son premier match à l'extérieur en championnat ici même en septembre dernier. La frappe de Sauger et encore une envolée signée Janot. Janot en 2 temps cette fois face à Dosunmu. 1-0 score final. Saint-Étienne s'impose. Saint-Étienne gagne grâce à Jérémy Janot qui se souvient certainement avoir perdu son record d'invincibilité face à Nancy en septembre dernier. Oui, bon, le record c'était anecdotique, mais c'était surtout la manière dont on avait perdu qui était vraiment pas satisfaisante. On s'était pas battu et quand vous vous battez pas face à Nancy, c'est match perdu. Là ce soir, on a su répondre sur le plan physique et après ça s'est joué sur un exploit d'Ilan et là on a vu que face à Nancy, on peut pas se permettre d'y aller à la fleur au fusil comme on y avait été l'année dernière. Bon résultat des Verts, des présidents Bernard Cayazo et Roland Romeillet. Écoutez, ils ont été un petit peu chambrés, les 2 présidents dans le vestiaire des Verts. Écoutez.
attendez les gars. Le président va doubler. Le président va doubler. Le président va doubler ou bien il va le montrer. Les gars, vous avez raison, il y a 2 présidents, donc on a doublé, vous avez raison. Et la belle réponse de Bernard Cayazo à ses hommes. La victoire des Verts pour trouver un meilleur départ en championnat des Stéphanois. Après 3 journées, eh bien, écoutez bien, il faut remonter 26 ans en arrière. Saison 79-80. Voilà le dernier bon départ des Verts en championnat. On y vient au grand moment. Point bien sûr avec les résultats de cette journée avec donc la victoire à l'extérieur de l'Olympique de Marseille 3-0 du Mans, du Paris Saint-Germain et de Saint-Etienne. Et notez bien les 2 rendez-vous capitaux. Donc demain, Toulouse face à Nice, 18 h sur l'antenne de Canal+ Sport et le Bordeaux-Lyon. Incidence au classement, l'Olympique de Marseille est provisoirement en tête du championnat de France de Ligue 1 devant Le Mans et Lille. En queue de peloton, eh bien les 3 formations qui ferment, Monaco, Toulouse et les difficultés bien sûr de Rennes. Le classement des buteurs, ça a un petit peu changé. Regardez avec le but de Bangoura, le Manceau, qui vient titiller Odem Winji, qui avait été l'auteur de ce triplé à Lille. Énormément d'hommes maintenant à 3 buts. Il va y avoir de la bataille cette année pour succéder à Pedro Miguel Paoletta. Le programme de la prochaine journée qui va se découper en 2 parties. Samedi, avec notamment un Nice-Lyon à 17 h 15. L'ensemble de la journée 20 h à suivre bien sûr sur Foot Plus avec toute l'équipe d'Éric Bénard. Et puis dimanche.